Nous sommes mercredi 24 mai 2023. Madame, Messieurs, merci de suivre votre magazine Kiosque, analyse et commentaires de l'actualité de ces jours en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Nous avons deux invités avec eux. Nous allons parler du voyage d'État qui effectue à partir d'aujourd'hui le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine, la revitalisation des relations entre les deux pays au centre de ces déplacements du président de la République. Autre sujet d'actualité, c'est l'interdiction à l'opposant Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, d'accéder au Congo central. Du coup, le gouverneur Guy Bandou a été rappelé d'urgence par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque. Les sit-in de l'opposition prévus devant le bureau de la CENI a été interdite par le vice-gouverneur de la province, Gekoko Mulumba, qui parle d'une zone neutre et que l'opposition devrait constituer un groupe pour aller voir le bureau de la CENI et présenter leur désirata. Autre sujet d'actualité, Madame, Messieurs, c'est le ministre d'État en charge de la justice qui a saisi la Cour pénale internationale contre le pillage de ressources de la République démocratique du Congo. Nous allons analyser également ces sujets avec nos invités. Ils sont au nombre de deux. Pascal Oronge et Joël Cadet. Pascal Oronge est déjà là. Bonjour Pascal. Bonjour Gisèle et Toko. Bonjour à nos différents téléspectateurs. Me voici encore aujourd'hui. J'ai reçu quelques messages de ceux qui ont bien voulu que j'intervienne très rapidement pendant ce temps où il y a des agitations politiques au pays. Mais voici, je me suis dit, le cadre que vous aviez souhaité, c'est les kiosques. Je crois que la même gymnastique, comme nous l'avons toujours fait, sera faite aujourd'hui. Et cela vous permettra, à travers mes points de vue, comprendre effectivement les stratégies politiques qui sont montées aujourd'hui par les acteurs politiques, précisément de l'opposition. On va d'abord commencer par le chef, le numéro 1 de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est déjà en Chine pour une visite de 4 jours. La revitalisation de relations entre les deux pays, c'est au centre de ses déplacements. Il fallait le faire par rapport à cette relation. Il fallait le faire, très important, parce que vous savez, les relations entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine, depuis une bonne période, étaient des relations d'État. Avec Mobutu, c'était comme ça. Et vous allez vous rendre compte que la Chine va construire beaucoup d'infrastructures en République démocratique du Congo. C'était des relations entre États. Mais malheureusement, on arrive à l'époque de Joseph Kabila, au lieu de construire de bonnes relations d'État, nous allons construire des relations entre États et les particuliers. La conséquence, nous avons le débat aujourd'hui sur le contrat chinois. Ce contrat a été signé entre la République démocratique du Congo et quelques firmes chinoises. Et la conséquence, nous avons le degré de détournement de fonds qui ont été décaissés. Aujourd'hui, les responsables ont même fui le pays parce qu'ils se sont sentis coupables et victimes. Enfin, je ne veux pas de victimisation. Coupables et responsables de mauvais actes qui ont été commis hier par eux-mêmes contre le pays, détournement des millions et des millions de dollars américains. Les Congolais. Donc, de mon point de vue, c'est de bonne loi à ce jour que le chef de l'État ait compris qu'il est important. La Chine, comme grand pays au monde aujourd'hui, positionné sur le plan économique, craint par les États-Unis, craint par la France, craint substantiellement par les grandes puissances. Donc, c'est normal que nous aussi nous puissions nous aligner, n'est-ce pas, avec la Chine, surtout sur le volet politique, enfin, qu'est-ce que je dis, économique, oui. Pour permettre que, à travers ces relations-là, certaines conditions économiques au pays connaissent un changement, connaissent une amélioration. Donc, substantiellement, j'encourage, donc je veux qu'on ait une relation d'État à État, au niveau égal, qu'on n'ait pas une Chine supérieure face à la République démocratique du Congo, alors que nous sommes un pays convoité par le monde entier. Même si vous avez vos capitaux, mais mettez en même temps en compte que nous avons ce que nous avons, que vous n'en avez pas. Vous aurez besoin d'avoir ce que nous avons pour être encore plus fort au niveau mondial. Les minéraux. Voilà pourquoi il faut une collaboration d'égal à égal.
De ce point de vue-là, les choses pourront correctement marcher. Alors, de ce entre les voyage, deux États. on peut s'attendre à chercher un peu à mettre fin à ces déséquilibres qu'il y avait dans ce contrat du siècle, parce que les chefs d'État l'avaient même évoqué lors du dernier Conseil de ministres. Mais je vous parlais pas longtemps ici, parce qu'à l'époque, l'esprit substantiel du contrat était tel que ces firmes-là vous donnent l'argent, en contrepartie, ils exploitent dans vos mines à ciel ouvert les minerais, malheureusement, que vous ne saurez pas quantifier, pour équilibrer avec l'argent que vous aurez reçu, malheureusement aussi l'argent que les individus ont détourné. Voilà pourquoi il faut revoir les choses. Voilà pourquoi il faut améliorer les choses. Il faut améliorer des relations, cette fois-ci, entre États, parce qu'hier c'était avec des individus. On doit changer la donne. C'est tout ça la portée ou la nécessité du voyage pour que, au finish, les Congolais puissent bénéficier, parce que généralement, c'est les individus qui bénéficient à la place de l'État, et nos minerais sont toujours exploités, sans qu'un jour, on soit en mesure d'espérer gagner quelque chose de bien, hélas. Alors, la Chine tire beaucoup profit en République démocratique du Congo. C'est là que je suis même son soutien. C'est cela notre naïveté. Au Conseil de sécurité. C'est cela notre naïveté. Parce que le jour où nous allons comprendre que nous sommes au centre du monde, le jour où nous allons comprendre que nous sommes au centre du monde, tous ces pays supposés être grandes puissances nous envient et veulent avoir la possession de notre pays. Et la preuve, c'est que vous voyez ce que c'est fait à l'est de la République démocratique du Congo. Le jour où nous allons comprendre que nous sommes ainsi incontournables dans le jeu politique, jeu économique, aujourd'hui à travers le monde, je crois qu'à travers cette prise de conscience, nous saurons faire le jeu. L'impression que j'ai toujours eue depuis longtemps, c'est qu'on n'intériorisait pas cet aspect des choses. On ne comprenait pas son positionnement. On ne comprenait pas que nous étions incontournables à travers le monde. On bradait ce que nous avions, comme si nous qui étions dépendants des autres, alors que c'est les autres qui sont dépendants de nous autres. Du fait simplement que nous disposons ce que les autres n'en ont pas. Et inconscients que nous sommes, nous bradions tout en croyant que le peu qui nous apporte en termes de capitaux était plus essentiel que ce que nous avions ou ce que nous avons comme ressources naturelles et autres. C'est cela. Lorsque nous commençons à comprendre, et sinon à partir du moment où nous commençons à comprendre que c'est nous qui sommes en tout cas ce jour incontournables, je pense et je parie de mon point de vue, beaucoup de choses vont changer pour notre pays. Mais avec la question de la révisitation du contrat chinois, le contrat du siècle, beaucoup croyaient que la République démocratique du Congo allait tourner les dos à la Chine en faveur des États-Unis. Non, je redis parce que le contrat n'a pas concerné l'État chinois. Le contrat était entre la République démocratique du Congo comme État et les firmes chinoises, sinon les individus chinois. Malheureusement, comme je vous ai dit ici, le contrat en question ne va pas être bénéfique pour le pays. La République démocratique du Congo sera bénéfique pour les individus, entre autres ici, le coordonnateur de ce projet et beaucoup d'autres personnalités du régime passé, n'est-ce pas, qui se sont retrouvés totalement à la place de l'État. Si on avait signé le contrat entre États, je parie qu'à ce jour, les choses ne se passeraient pas de cette manière-là. Voilà pourquoi, substantiellement, ici, j'encourage le chef de l'État à pouvoir capitaliser ces relations, faire comprendre à la Chine que nous avons ce que le monde entier envie aujourd'hui. En tant qu'État, nous voulons collaborer avec vous. Nous avons besoin, par exemple, des capitaux. Donnez-nous ce que nous avons besoin. Vous aussi, vous devez avoir ce que vous avez besoin, tout en équilibrant. C'est de cette manière que nous aurons une relation équilibrée entre États. Dans le passé, on n'a pas su le faire. Je vous ai rappelé que Mobutu a tenté ça, il a su faire et puis il a bénéficié. La preuve, c'est que vous allez vous rendre compte, c'est que la Chine a construit en République démocratique du Congo. À l'époque, la République du Zaïre. Mais le régime Kabila n'a pas voulu collaborer directement avec l'État chinois, a collaboré avec les individus. C'est là le malheur, et donc il faut revoir les choses pour qu'on avance normalement tout le temps. Nous mettons en tête que nous sommes incontournables sur le plan mondial aujourd'hui. Voilà, Joël Cadet est là. Bonjour Joël Cadet. Bonjour madame. Alors nous parlons de la première visite du chef de l'État en Chine. Quelle analyse vous faites de cela et quelles sont vos attentes?
Je m'excuse d'abord pour le retard. J'ai dû prendre la moto pour arriver ici. J'ai dû abandonner le véhicule. Il y a des embouteillages. La première chose, je voudrais quand même revenir sur les pistes où il n'y a pas de grève, où l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique nous a compris pour laisser que l'année puisse s'achever en douceur. À Mouela, le gouvernement et les banques syndicales avaient conclu 48 engagements. Et sur les 48 engagements, un seul concernait les enseignants ou les banques syndicales, c'est débuter l'année scolaire en douceur et l'achever en douceur. On est déjà à la fin de l'année. Nous en appelons à Madame Cécile Chuyombo, nous en appelons à Monsieur Moulomba du Sinecat de comprendre que l'intérêt de l'enfant doit être privilégié en ce moment où nous sommes en train d'atterrir avec l'année scolaire. Les épreuves certificatives déjà étant annoncées, le premier et le 2 pour l'ENAFEP, le 15 et le 16 pour l'ETNASOSPE, et enfin le 26 et le 27 et autres pour les examens d'État. Cela étant, la visite du président de la République en Chine... Avant cela, ils ont compris, les syndicalistes, vous aussi, vous les avez compris. Non, mais parce que... l'année prochaine, nous n'allons pas revivre les mêmes problèmes, les revendications. Madame, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a plus de 30 ans qu'on n'a jamais effectué la rentrée scolaire le 2 septembre? Et c'est pour la toute première fois depuis plus de 30 ans que la rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre 2022 et le 2 juillet prochain, ce sera la fin de l'année scolaire. Et la paye de primes, de prestations dont était question est en train d'être effectuée depuis hier et avant-hier. Ok, merci. Cela étant, ouais, le président en Chine, vous savez qu'aujourd'hui, la première grande puissance économique du monde, c'est la Chine. Et s'il y a une guerre, les États-Unis d'Amérique doivent des milliards et des milliards de dollars à la Chine en termes de la dette. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention les philosophes, journalistes, analystes politiques en face de moi, mon ami et mon frère, Pascal Ondier, lorsqu'il parlait de contrats chinois. Ce qui a été l'arnaque du siècle, où vous pouvez voir ceux qui étaient pauvres hier, aujourd'hui sont devenus riches. Riches à tel point qu'ils sont des milliardaires. Tout simplement parce qu'ils ont conclu avec des individus. Paix à son âme, Papa Pierre Lumbi, qui était le ministre à l'époque des infrastructures, c'est lui qui avait piloté ces programmes-là. Mais il a rejoint Katumbi. Et aujourd'hui, on ne sait pas quel est un seul hôpital qui a été construit au nom de contrats que l'on appelle chinois. On nous avait parlé de win-win. Bien sûr, on a élargi le boulevard du 30 juin. On a élargi le boulevard triomphal. On a raboté les boulevards Saint-Louis. Mais allez-y aujourd'hui, regardez le boulevard Saint-Louis, dans quel état il est. Citez-moi une seule école, une seule université, un seul hôpital qui a été construit. Mais par contre, c'est Olive Lembe qui nous a construit les hôpitaux, où les gens vont pour y payer. Elle est devenue plus puissante que l'État. Elle est à mesure de prendre certains de nos confrères, les fait voyager à Dubaï, les fait voyager. Je ne suis pas contre. Mais c'est elle qui est devenue plus puissante que l'État. Dites-moi, Maman Emo est restée dans un état piteux. Heureusement qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a entrepris des travaux de telle sorte qu'il y a de nouveaux pavillons et que l'hôpital est en train de renaître. On nous avait dit que l'hôpital du cinquantenaire appartenait à l'État. Or, c'est une affaire de privé. Le comble, c'est que le régime Kabila, Papa Pierre, n'avait conclu ces contrats-là qu'avec des individus, comme il le disait, avec des firmes, avec des sociétés privées. Mais aujourd'hui, nous en appelons vraiment à la sagesse du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de prendre langue avec son homologue chinois pour les inviter à venir
investir chez nous. Nous avons ce dont le monde a besoin, qu'il s'agisse de l'Occident ou de l'Orient, nous avons ce dont on a besoin. Nous sommes le pays solution aux problèmes environnementaux aujourd'hui. Donc nous sommes le pays solution. Et par conséquent, si il peut quand même avoir de bons négociateurs, parce que le mal avec nous, c'est quoi? Nous avons des gens qui vont dans des voyages, c'est tout simplement pour s'enivrer, pour les femmes, et ainsi de suite. Et lorsqu'il faut conclure les contrats, je vais vous raconter une anecdote, c'est un très proche de Katou Mamanké qui me l'a raconté. Il dit, ils arrivent en Chine, ils trouvent les interprètes qui devraient les aider pour parler avec les Chinois. Ce que les Congolais disent, c'est autre chose. Et ce que les interprètes disent aux Chinois, c'est autre chose. Et ce que les Chinois disent, les interprètes transforment cela. Et ils ont signé les contrats dans ce sens-là. Et voilà pourquoi nous... Rien comprendre. Ils ne se comprenaient pas. Donc, ils ont pris les interprètes arnaqueurs, des escrocs. J'espère qu'on ne va pas commettre la même bêtise. Et quand ils arrivaient avec Katou Mamanké en Chine pour traiter de ces contrats-là, donc on abandonnait tout le monde et on prenait ces escrocs, ces arnaqueurs. Ce sont eux qui géraient tout. Et voilà où nous en sommes arrivés. J'espère que cette fois-ci, on va prendre des interprètes essentiellement qui maîtrisent la chose, qui ont une petite maîtrise de la chose diplomatique pour que nous ne puissions pas tomber dans les erreurs du passé. Mais la Chine a toujours été aux côtés de la RDC. On a vu comment, lors du Conseil de sécurité, elle a soutenu la RDC dans la levée de l'embargo. Non, la Chine, ça, ce n'est pas que elle nous soutient. La Chine a une politique de non-ingérence dans les affaires internes des États. Okay. C'est pourquoi la Chine ne se limite qu'à ses relations économiques avec les autres pays. Quand vous allez en Zambie, quand vous allez à côté ici, au Congo-Brazzaville, c'est la Chine qui construit. Et les routes que la Chine a construites ailleurs, madame, je vous dis que ce sont des routes d'une longue durée. Malheureusement, chez nous, c'est comme il disait, bon, mouké, moussala mouké. Non, le problème, vous arrivez chez Kimbuta, il vous dit, bon, les travaux, c'est combien? Et ça se passe même encore jusqu'aujourd'hui. Les travaux, c'est combien? 100 millions. Ok. Moi, j'ai combien? 40%. Bon, alors, quand vous retirez 40% et vous exigez à la personne de réaliser les travaux tels que vous entendez, c'est impossible. Donc, il va faire en sorte que dans les 60% là, qu'il se retrouve et que les travaux soient faits. Mais de quelle manière les travaux seront effectués? Ça, il faut se poser la question. Mais quand vous traversez, vous quittez Kasumbalesa pour aller à Lusaka, la route là, c'est construit par les Chinois. Mais c'est une route d'une longue durée. Mais chez nous, ce sont les rétrocommissions que l'on a admises comme une réglementation qui tue. Voilà. Alors la question de la défense s'invite aussi à cette visite. Et la RDC, face à la situation de l'Est, où il y a la sécurité, quelles sont vos attentes? Parce que je suis, il y a déjà 2 drones qui viennent de la Chine, qui sont déjà à Kinshasa. Bon, la question de la défense, je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé. Vous avez dit, les gens disent que non, l'état de siège n'a rien produit, mais c'est l'état de siège qui a provoqué la guerre du M23. Donc c'est l'état de siège, lorsque on l'a mise en place, que l'économie du Rwanda a été asphyxiée, que l'université du Rwanda, aujourd'hui, on ne sait pas payer les enseignants. Parce que vous allez vous rappeler que le régime passé s'était organisé pour pratiquement prendre en charge toutes les dépenses publiques du Rwanda. C'est la RDC qui supportait le Rwanda à travers, bien sûr, la prébande, la fraude minière organisée dans l'est de la RDC. Mais quand on a mis en place, aujourd'hui, le Rwanda se retrouve, c'est parce que le M23 occupe les espaces où était effectuée, où était opérée la fraude minière. Et c'est là maintenant que l'on prend les minéraux qui sortaient d'une manière illicite. C'est comme ça le Rwanda fait un peu sa peau. Mais sinon, il y a lieu d'espérer que dans cette visite, que le chef de l'État puisse bien négocier avec la Chine pour nous fournir de quoi
faire face à l'agression. Alors, avant de donner la parole à Pascal, vous avez évoqué la question des pillages des ressources de la RDC. Nous avons suivi le ministre d'État à la Justice qui a saisi la Cour pénale internationale sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Non, la démarche de saisie, c'est parce que le président rwandais a réclamé les terres sur le sol congolais. Et en saisissant la Cour internationale de justice, c'est pour qu'on fasse comprendre à Kagame, qui ne comprend rien de l'histoire, qui est devenu pratiquement hystérique, qui est en train de soliloquer aujourd'hui, que, en effet, si il faut faire recours à ce que l'on a appelé la dernière fois, ce que Emmanuel Macron a appelé non une commission d'historiens. Comment on va prendre une commission d'historiens alors que le principe de l'Union africaine, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc on ne peut pas revenir encore sur ça. Mais Kagame vous dit que non, il a les terres rwandaises qu'il doit réclamer chez nous. Donc la CPI doit les faire comprendre, oui. C'est tout. Non seulement c'est tout, mais il faudrait qu'on le convoque et qu'il réponde. Parce que vous allez vous rappeler qu'en 2002, il y a eu guerre entre le Rwanda et l'Ouganda, et sur le sol congolais, à Kisangani précisément, et que le Rwanda n'a jamais indemnisé pour cela, et que le régime Kabila n'a pas voulu porter plainte contre le Rwanda, mais on a maintenu la plainte contre l'Ouganda, et que l'Ouganda nous doit aujourd'hui, et il faut que l'on puisse travailler pour que l'Ouganda puisse indemniser de telle manière qu'on puisse reconstruire Kisangani qui a été détruit par la guerre rwando-ougandaise sur le sol congolais. Alors, parce qu'est-ce que cette démarche-là va aboutir ou c'est une démarche déjà vouée à l'échec? D'abord, je dois encourager, j'ai vu la ministre de Justice, je l'ai vu déposer le document auprès du deuxième procureur, et j'encourage également l'ordonnance du chef de l'État prise pour nommer des ambassadeurs et ainsi de suite. Finalement, c'est mon frère et ami, le professeur Taylor Lubanga, qui sera nommé comme au suivi des actions auprès de la Cour pénale internationale. Donc ça, j'ai apprécié, mais j'estime que cette fois-ci, on sera plus sérieux. Parce que dans le passé, on chantait trop. On va faire ceci auprès de la Cour et finalement, on n'a jamais eu une bonne action montée par la République démocratique du Congo auprès de la Cour pénale internationale et réussir. Jusqu'ici, je n'en connais pas. Le cas avec le Rwanda, mon confrère a très bien expliqué. Mais moi, je vais prendre le volet plutôt, le volet des crimes politiques et des crimes tout court que le Rwanda commet sur le sol de la République démocratique du Congo. Bon, le Rwanda lui-même n'a pas signé, n'a pas ratifié, ou sinon il n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Je ne sais pas comment ça va se faire. J'avais suivi la fois passée la déposition de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Et comme il cherchait à s'échapper, il va se dire je suis rwandais. Effectivement, il est rwandais. Dans quelle langue vous allez vous exprimer? Il dit bon, je suis à l'aise à Kinyarwanda. Il pensait, lui, en s'identifiant comme sujet rwandais, parce que le Rwanda n'a pas signé. Et il serait dédouané. Il n'a pas signé au statut. Il serait dédouané. Mais malheureusement, il ne pouvait pas parce que les crimes sont tellement graves. C'est autant avec ce qui se passe aujourd'hui. J'aurais voulu que nous soyons en mesure de documenter très sérieusement tous les crimes commis sur le sol congolais par les Rwandais et présenter très sérieusement auprès de la Cour pénale internationale pour que la Cour ne trouve pas d'échappatoire par après. C'est de cette manière. Non, je n'ai pas encore lu le document déposé par la dame. Objectivement, je ne serai pas critiqué. Mais de manière formelle, j'ai vu comment elle est allée déposer le document. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Je n'en sais rien. Ici, je donne, de mon point de vue ici, une orientation essentielle à faire. Parce qu'il ne faudrait pas que les crimes que les Rwandais ont commis sur le sol congolais restent comme ça impunis. C'est comme ce que nous avions connu ici. Vous savez qu'ici, il y a un moment, lui là, avec moi, on a sillonné les plateaux de télévision, surtout en 2015. Matata Ponyo qui parle aujourd'hui. Il était Premier ministre. Les actes qui étaient commis ici, on parlait même de fausses communes. Il est là. Et on laisse des choses comme ça. Les mêmes, aujourd'hui,
montent au créneau, deviennent les faiseurs de prêchis-prêchats, comme s'ils étaient saints, alors que ce qu'ils ont fait dans le passé était pire. Si au moins on avait documenté aussi normalement, aujourd'hui ils ne seraient pas en position très libre pour dire n'importe quoi. Et naïfs que nous sommes, de tels gens, lorsqu'ils passent, ils donnent des points de vue. Nous les croyons. Quelqu'un comme Matata, face aux Congolais, très précisément aux Kinois ici, est-ce qu'il peut avoir le courage? Le Kinois peut vraiment accepter Matata, voir Matata en train de marcher avec eux? En toute réalité. La période la plus chaude, la plus malheureuse des Kinois, c'est 2015, pendant que lui était Premier ministre. Vous savez combien on a tué? Qu'est-ce qu'il avait dit à son temps? Aujourd'hui, il est là, il donne des leçons, et nous aussi nous l'acceptons. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on documente normalement, autant pour la Cour pénale internationale, autant à l'interne des actes que les autres ont pu commettre contre leurs propres frères. Ici, c'est seulement de cette manière que la justice pourrait être faite. Voilà, merci Pascal. Alors on passe à un autre sujet. Je reste avec vous. C'est par rapport à l'interdiction de l'opposant Moïse Katumbi, président d'ensemble de la République. Ah voilà, la presse aujourd'hui, au Congo central. Même la presse aujourd'hui en consomme très facilement. Comment ça? On l'a interdit. Oui, d'accord. Je vous présente ici. Été bloqué, je vous présente ici. Je vous présente les 5 stratégies de l'opposition pour discréditer le chef de l'État. Il n'a pas été bloqué ou quoi? Moi, je vous présente. On a vu les images avec la police. Très bien. Je vous présente les 5 stratégies de l'opposition montées pour discréditer le chef de l'État. La première stratégie, la multiplication des activités en dehors de ce qui est établi par l'autorité. Et ils vont les faire à dessein. On s'entend, vous allez commencer votre marche ici. À dessein, ils vont commencer ailleurs pour qu'ils gagnent simplement le désordre, les troubles. Et pour eux, c'est un objectif déjà atteint. Lorsqu'il y a des désordres comme ça, ils ont atteint leur objectif. Et alors qu'ils commenceraient la marche de là où ils se sont entendus jusqu'au point B comme convenu. Et ces stratégies seront multipliées, entre autres celles que vous évoquez là au Congo central. Entre autres, celles que vous parlez ici à la CENI. Et l'objectif, c'est lequel? C'est la politique de victimisation que nous allons vivre ici. Et nous commençons à vivre. Ça, c'est le premier élément, dans le sous-point. Il y a le renforcement de la médiatisation de leurs actions. Ils vont influencer tous les médias pour que ce qu'ils font comme petite action là soit fortement médiatisé. Et la preuve, c'est que nous sommes en train de nous exercer sur ça. 3. Il y aura la promotion du concept dictature contre le chef de l'État. Et on va vendre comme ça, on va vouloir faire consommer aux gens, et les gens vont probablement consommer aveuglément, alors qu'en toute réalité, rien de tel. Ça, c'est la première stratégie. Et dans cette première stratégie, de mon point de vue, il faut les laisser. Justement, pour ne pas tomber dans... Il faut les laisser, et ils seront piégés eux-mêmes, parce que même s'il n'y a pas d'encadrement de la police, on vous laisse marcher, il y aura des déviances et vous serez responsable. Alors pourquoi on n'a pas laissé marcher? Ce n'est pas moi. Il faut poser la question à moi. On analyse. Deuxième élément, deuxième stratégie. Ils vont tout faire. Je dis bien tout faire. Avant le vote de la loi sur la répartition des sièges et sur le dépôt des candidatures. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on va commencer à déposer les candidatures, ils vont se séparer. Il n'y aura plus cette unité qu'ils ont aujourd'hui. Oh, vous voyez déjà l'avenir. C'est ce qui va arriver. Je suis dans l'opposition depuis très longtemps. Les voyants, je connais tous les acteurs, à part Matata et Katumbi que je ne maîtrise pas. Je connais les autres. Vous voyez là, Martin Fayulu rester, ne pas aller comme candidat. Vous revenez à ça? Vous revenez à ça? Katumbi qui instrumentalise tout le monde et les médias, vous les voyez ne pas aller? Si la loi logique sur qui doit aller comme candidat ne serait pas votée à l'Assemblée nationale, il va vouloir aller comme candidat. Voilà, ils vont tout faire. Que leurs actions là s'effacent très rapidement avant le dépôt des candidatures. Parce qu'après le dépôt des candidatures, ils n'auront pas l'unité qu'ils ont aujourd'hui. Il y a la fabrication des discours qui vont dans le sens des attentes de la population. Il est vrai, la population est dans cet état naïve que nous sommes, nous la population, oubliant que c'est les mêmes qui nous ont torturés depuis tout ce temps, parce que nous décrions
nous présentons notre souffrance, ils font la récupération de nos souffrances pour croire que nous sommes avec eux, croire qu'ils sont avec nous. Et alors que ce sont eux qui nous ont mis dans cet état. Ils vont développer de tels discours. Et c'est comme ça que vous avez suivi. Nous marchons pour la vie chère. Tout ça. Vie chère, qui nous a mis dans cette vie chère? Depuis quand nous sommes bien? Alors il n'y a personne. Attendez, Gisèle. Depuis quand nous sommes bien? Que ce Congolais, que ce Quinois me regarde. Pascal, à cette époque, nous étions bien. C'est dans quelle époque? Nous mangeons 3 fois par jour. Dans quelle époque? Quand est-ce que nous avons, combien de fois nous avons dénoncé que la vie était très, très chère? Moi, je viens comme étudiant. Mobutu part à peine. J'achetais ou nous achetions une rame de Thomson, je pense à 5 dollars. Vous nous amenez de 5 dollars à combien? Jean-Pierre Bemba remplace Matungulu. Je crois qu'on finance quelque chose comme ça. On stabilise la monnaie. Ça s'est changé à 5 000 francs congolais. On nous a laissé à combien? Mais laissons les choses. 4e élément, il y aura incitation à la haine. C'est comme ça que vous avez suivi même les discours tribaux la fois passée. J'ai regretté parce que moi, en principe, je ne peux pas parler contre un confrère sur un plateau de télé. Même si aujourd'hui vous devenez politique. Mais à ce qui nous concerne, j'ai suivi Daniel Safou s'acharner contre mon confrère ici. Parce qu'il a un problème de ses lunettes, et vous voulez en faire un problème, discréditer votre confrère sur un plateau de télévision. Parce qu'aujourd'hui vous êtes député. Ça, je ne peux pas supporter. Ça, je ne peux pas. J'ai tenté l'appeler juste après l'émission, mais je ne l'ai pas eu. J'ai bien voulu le dire ici et le dénoncer. Ce n'est pas de sa volonté qu'il est ce qu'il est. Lorsqu'on le regarde, lui, là, n'a pas de défaut pour crier sur les autres. Ce discours, les gens vont commencer à développer. Et nous devons être en mesure de dire non. Lorsque nous avons nos micros ici, on ne peut pas ouvrir les micros pour ceux-là qui tiennent de tels discours. 5e, et la dernière stratégie, bien entendu, c'est la crainte des élections. Du fait qu'on n'a pas été correctement organisé. Du fait en même temps qu'entre eux, il n'y a pas confiance parce que chacun veut aller comme candidat. Voilà pourquoi il faut vouloir retarder les choses. Donner l'impression que les choses ne sont pas bien organisées. Merci, Pascal. J'ai aimé le président de la Commission électorale nationale indépendante aller déposer finalement le projet de la loi de répartition des sièges auprès du ministre de l'Intérieur. Je suppose que dans quelques instants, le débat sera engagé à l'Assemblée nationale pour qu'on convoque finalement, parce que bientôt c'est le mois de juin, le dépôt des candidatures après le vote, n'est-ce pas, de cette loi de répartition des sièges. Et vous allez vous rendre compte qu'après là, ce que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus le cas parce que dans leur camp, chacun voudra aller comme candidat et l'opération sera faite. Merci. Voilà pourquoi il faut tout faire avant cette date qu'on atteigne l'objectif. S'il faut que les gens meurent pourvu qu'ils parviennent au niveau international, parce qu'ils ont mobilisé la presse internationale, qu'on soit à mesure, n'est-ce pas, de vendre négativement l'image du pouvoir et du président de la République. Merci. Voilà la stratégie. Joël Kadé, vous êtes d'avis avec ce que Pascal est en train de dire, ou bien je dois lui poser cette question à vous? Vous êtes d'avis de ce qu'il dit? Non. Alors je lui pose une question avant de vous donner la parole. Pascal, vous croyez vraiment tout ce que vous avez énuméré comme stratégie de l'opposition, le pouvoir qui a réprimé par exemple la marche, qui a interdit l'entrée de Moïse Katumbi au Congo central, qui a interdit même le sit-in de l'opposition devant la CENI, n'est pas au courant de ça et qui savent qu'il devait d'abord... Non, ce sont des stratégies qu'on doit laisser faire pour barrer la route à ces stratégies. Moi, Pascal, oui, je ne vois pas le gouverneur de la ville aider le président de la République. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, dans tous les actes qu'il pose, parfois c'est à l'antipode de ce que nous avions mené comme combat depuis tous ces temps. Je ne refuserai pas ces gens de marcher si c'était moi le gouverneur. C'est autant la vie du chef de l'État si vous ne le savez pas. Je vous informe, pour le chef de l'État, il voulait que les gens marchent. Et au finish, on allait voir leur nudité. Il fallait les laisser marcher. Mais on n'a pas compris pourquoi Ngobila a posé cet acte. Mais ils n'avaient pas absolument et totalement tort aussi. Parce qu'ils se sont convenus un point de départ.
et dont la stratégie, comme je vous ai démontré ici, parce qu'ils avaient un objectif, ils vont commencer ailleurs pour obtenir ne fût-ce que des troubles. Pour eux, c'est un objectif atteint. L'occitine, je pouvais, moi, les laisser venir. Mais il y a un danger. Si vous touchez au bâtiment, vous seriez les premiers responsables. Merci. Voyez-vous? Ce que Katumbi a fait vers le Congo central. Bando aussi à sa démarche, de même Mais est-ce que, lorsqu'on constate, lorsqu'on gère, moi bon, sur le plan de la sécurité, je viens de comprendre certaines choses. Ce que nous voyons, ce n'est pas ce que les services voient. Ils peuvent vous dire, ils peuvent voir qu'à ce stade, si on pose un tel acte, c'est un peu dangereux contre la population. Mais la répression a été plus dangereuse que la décision de la sécurité. La répression à quel niveau? La répression de la marche a été plus dangereuse J'ai déjà démontré ce qui est vrai. J'ai déjà démontré, n'est-ce pas? Il a beaucoup attendu. Oui, pourquoi la marche est arrivée à ce stade? Parce que pour l'opposition, c'était un objectif à atteindre. Mais cela ne voudrait pas dire que j'encourageais le comportement de la police. Ça, je ne le fais pas. Voyez-vous? Je ne le fais pas. Je sais que nous avons une police pas correctement formée. La preuve, qu'on vous arrête même ici, on va vous créer des infractions. Il y a des infractions de dépassement. La fois passée, je suis avec un policier, il dit, est-ce que vous me connaissez? Bon, quelle infraction? Non, mais tu as fait un faux dépassement. Je dis, imbécile, descends. Non, et il pas des insultes. Non, dans le sens que, pas des insultes. Il doit être un citoyen civilisé lorsqu'il est à la terre publique. Ailleurs, lorsqu'un policier vous dit, stop, et il vient, il n'entre pas dans votre véhicule. Il vous pose la question et vous répondez calmement aux besoins, il vous envoie. Il faut obéir. Mais vous ne pouvez pas aussitôt que vous faites... Non, merci. Je termine Merci, par là. Pascal. Je termine par là. Vous ne pouvez pas aussitôt que vous arrêtez quelqu'un et vous ouvrez la portière et vous entrez. Peut-être que les gens ne savent pas. C'est interdit par les autorités de la police, mais malheureusement, les policiers qui sont commis à réguler la circulation les font. Et nous, naïfs que nous sommes, nous acceptons qu'ils entrent dans nos véhicules. C'est une infraction pour eux. Il faut un recyclage, voilà. Joël Cadet, nous sommes dans l'interdiction de Moïse Katumbi d'accéder au Congo central. Par rapport à tout ce que Pascal a énuméré, les stratégies de l'opposition, est-ce que les décideurs ne savent pas ces stratégies? Il fallait laisser faire pour qu'on n'arrive pas à cette situation. J'ai comme l'impression que je suis venu accompagner Pascal Ondié. Ici, c'est la famille. Même pas. Vous avez votre temps aussi, oui. Non, il a parlé pendant 30 minutes. Non, 30 minutes, c'est l'émission. Bon, écoutez, madame, je veux quand même qu'on revienne un peu plus tôt. Allons en 1980, 1982, lorsque les 13 parlementaires signe la lettre pour braver la dictature de Mobutu. Autant fort où Mobutu était très, très puissant. La garde républicaine, que l'on appelait à l'époque la DSP, était essentiellement constituée d'Ingwandi. Mais ils ont bravé la dictature de Mobutu. On a arrêté Ngalula Mpandajila, on a arrêté deux autres 13 parlementaires, deux autres des 13 parlementaires. Tshisekedi n'était pas arrêté. Peut-être les gens ne le savent pas. Kungok Mwanza n'était pas arrêté. Les gens ne le savent pas. Kapita Chabangi, il est vivant, vous pouvez l'inviter, il n'était pas arrêté. Ces gens, en tant que politiciens, ils sont allés se constituer prisonniers à la cité de l'OUA. Vous pouvez les inviter, vous avez le plateau, Kapita Chabangi est vivant, je peux vous passer son numéro de téléphone, vous allez l'appeler. Donc, ils sont allés se constituer. Mais nous avons quelle sorte de politiciens aujourd'hui? Vous avez un Moïse qui, en 2016, on soulève des questions, il est poursuivi en justice pour Téléona. La maison d'autrui, des stoupistes qu'il avait escroqué. Mais un Moïse qui vous fouille, qui dit non, on m'a piqué la piqûre, qui prend la fuite. C'est quelle sorte de politicien? Et il va laisser Jean-Claude Mouyambo, Vano Kiboko, il va laisser Timothée Mbouya, il va laisser Whitmoulon, son directeur de cabinet. Tous ces gardes rapprochés, ils ont fait la prison, mais Moïse a pris la fuite pour aller en exil. Ça, c'est quelle sorte de politicien? Parce qu'un politicien brave tout. Vous allez vous rappeler, madame, en 1992, c'est pas vous étiez à Kinshasa, Tshisekedi sort, Étienne, pour faire la marche. Il sort avec sa voiture Mercedes, les policiers viennent pour crever les pneus. Il abandonne sa voiture, il continue la marche. Mais vous avez dans ce pays
Un politicien comme Martin Fayoulou, on crève les pneus de sa voiture, il s'arrête, il dit non, on doit me remettre mes pneus. Jusqu'à ce que la police lui a remis les pneus, et alors il est parti. C'est quelle sorte de politicien que vous avez? Dans ses droits, non? Quel droit? Quand on marche, c'est pour un idéal, c'est pour un objectif. Dites-moi, l'objectif de Moïse Katumbi qui a détruit ce pays. Moïse Katumbi, écoutez, le créateur de ce pays, Henri Morton Stanley, a dit ceci. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Mais qui a détruit le chemin de fer? Qui a détruit la Jikamine? Ce n'est pas Katumbi et Kabila. Et ils ont fait en sorte qu'ils aient leur compagnie personnelle de transport, Hakuna Matata et consorts, qui devraient faire le transport pour payer les péages. 1500 $ de Kasumbalesa à Dar es Salaam, au port de Dar es Salaam. Et c'est ainsi que ces pays-là se sont développés. Avec leurs véhicules. Parce que par tout véhicule qui part de Kasumbalesa vers Durban, on doit payer le péage sur toutes ces routes-là. Il a détruit la SNCC. Supposons qu'aujourd'hui, que Katumbi ait réellement réhabilité la SNCC contre ses propres profits. Combien Bujimaï serait développé? Combien Mweneditu, Kamina serait développé, Mweka jusqu'à Ilebo. Parce que le chemin de fer avait été construit pour prendre les minéraux du Katanga, les amener au port Franqui, Ilebo. Ilebo prend les minéraux maintenant par voie fluviale, ça arrive à Kinshasa, et Kinshasa par voie ferroviaire, ça va jusqu'à Matadi. Mais ils ont détruit le chemin de fer. Et ces gens-là peuvent venir vous faire le discours. J'en arrive à Matata. Matata, un vrai politicien affronte la justice. Mais Matata aujourd'hui poursuivi. Il cherche le blanchissement juste dans les médias internationaux. Comme ils ont les moyens, ils ont payé France 24. Vous avez entendu les bêtises, les mensonges que France 24 a débité, que non, à Kinshasa, il y a une forte tension, alors qu'il n'y avait même pas, ils n'ont même pas marché 2 mètres, madame. Vous avez vu comment Katumbi a pris fuite. Il a pris ses jambes au cou. Quand on a tiré le premier gaz lacrymogène. Vous avez vu même avec son revolver, quelqu'un avec les revolvers. Je vous dis que Katumbi est venu à Kinshasa pour préparer la guerre civile. Oh. Je vous dis vrai. Katumbi est venu pour préparer la guerre civile. Leur problème, ils ont donné de l'argent au Bado. Heureusement qu'aujourd'hui, tous ces films à temps et à contre-temps, le petit qui avait été donné pour mort par la démence, moi je ne peux pas l'appeler, moi mes yeux, ce n'est pas mon problème. Je n'avais que 2 semaines quand j'ai connu ce problème, cet accident. Donc ce n'est pas un problème d'un homme fou. Comme Safou. Non, pas de gros mots. Hein. Non, c'est une démence. Safou, c'est plus normal. Alors, si on n'amène pas Safou au CNPP, il va mourir. Alors, non, mais je vous dis, non, madame, laissez-moi en arriver. Katumbi est venu à Kinshasa pour préparer la guerre civile. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont donné de l'argent au Bado pour s'attaquer aux policiers. Les policiers n'avaient pas commencé. Ce sont les Koulouna qui ont commencé à caillasser, à jeter les pierres sur les policiers. Et en réaction, même vous, en face de ce garçon, voulez-vous que je fasse une prière à l'Éternel Dieu? Que tu croises à 22 h ces garçons-là de 12 ans avec sa machette. Oh. Je peux faire cette prière-là? Non, j'aimerais que vous le croisiez. Parce que les gens, je suis contre la violence qui a été effectuée sur lui, autant que je suis contre ceux qui l'ont recruté, qui lui ont donné de l'argent pour aller attaquer la police. Madame, ça la folie, la démence, ça nous a fait, nous, Baloubate. Oh, madame, dans ce pays ici, Mobutu avait la garde républicaine ou la DSP, était construite de Ngwandi. Vous avez déjà entendu les gens s'attaquer à Ngwandi? Voyez la stratégie de Katumbi. Et lorsque vous suivez le secrétaire général décidé, il a parlé encore contre les Balouba. Dit, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, m'a-t-il déjà donné même 1 franc? Madame, j'ai acheté moi, peut-être mon premier petit lopin de tête sous Kabila, je roule carrosse sous Kabila. Alors qu'aujourd'hui, parce que je suis Moulouba, que les gens s'attaquent à moi, Moulouba T. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce pouvoir ici? Sur le débat. Non, c'est justement pour vous dire. Je vais poser la question. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué tout ce que les autres, les opposants, ceux qui ont marché et ont fait lors de la Deuxième République, ils ont géré, ils ont des forfaits. Hein. Est-ce que c'est pour autant que ça les empêche de dénoncer quand ça ne marche pas? Ils dénoncent quoi? Parce qu'ils sont dans les mensonges. Madame, quand on tire,
une balle. La douille tombe. S'il vous plaît. Soyons... C'est l'objectif de leur... Non, s'il vous plaît. Disons le mensonge de Matata. Ceux qui ont bêti Munduki, Tatoyo a salé le ministère de l'Intérieur, au bêti Munduki, pan, d'où est quoi yaka? D'où est quoi yaka? Place Mouto a tiré arme. Mais Matata lobby, ils ont retrouvé le douille dans leur propre véhicule. Qui avait tiré? Qui a tiré? Parce que quand on tire la douille et ça bouchon oyo et bon bakalisasi, ça tombe à côté de celui qui a tiré. Mais Matata la qui dans la conférence de presse, il montre les douilles qui se sont retrouvées dans leur véhicule. Bon, c'est quoi? Qui a tiré? Donc, voyez comment on peut croire que Congolais baza pinza bazoba. Soyez d'accord avec les interdictions. Non, s'il vous plaît, madame. To landelana makamnenge bango ba lobby. En français. To bête. Parce que non, wana eza pona ba kinois. Te wana eza pona ba kinois. Pascal Assalina ba policier belé. Quand on tire une balle, la balle s'en va, les douilles tombent, place Moutoyo à tirer. Mais lui vient avec les douilles, il dit ils ont ramassé les douilles dans leur véhicule, c'était pour les assassiner. Comment on peut mentir comme ça? Le lendemain, ils organisent pour aller voir l'enfant qui a été prétendument, qui a été mort. Et l'enfant est vivant. Et l'enfant dit, même qu'on lui a donné de l'argent. Et si le gouvernement a déplacé l'enfant, c'est pour éviter que ces gens tuent. Lui, l'argent est un enfant, un mineur. Madame, vous savez, les gens ne connaissent pas Katumbi. Pourquoi Katumbi était en exil durant la période de Mzee Laurent Désiré Kabila? Savez-vous qu'il avait été soupçonné de livrer les armes au RCD? Et aujourd'hui, nous avons des troubles au niveau de Maluku. On a des troubles au Congo central. Il y a une populace qui est venue, dont on ne connaît pas l'origine, qui a amené les Ngombe là au Congo central. Et voulez-vous que le gouverneur accepte que la personne qui est en train de préparer l'insurrection puisse aller chez lui pour créer des troubles? Alors qu'il y a une menace. Mais c'est contre la Constitution, l'article 3. Ce n'est pas contre la Constitution. Madame. Non. Et Pascal a dit quelque chose, peut-être vous ne l'avez pas bien entendu. Les yeux des agents de sécurité, des agents de renseignement de l'année, ce ne sont pas nos propres yeux. Ce sont eux qui font l'analyse, qui savent que cette personne est dangereuse. Et moi, je vous dis que Katumbi, c'est un dangereux. C'est vraiment une personne très dangereuse pour ce pays. On les rend populaires, hein? Non! Moi, je n'ai pas... Bon, c'est vous les Kinois qui ne le connaissez pas. Moi, je connais Katumbi. Quand il est arrivé au pouvoir, il a tout ravi. Les conflits d'intérêts partout. Les radios, il a ravi tous les meilleurs journalistes. Il les a mis dans ses télévisions. Il nous a insultés, nous, les Insois. Il nous a insultés, les Insois. Il a... Même la crème. Moi, quand j'ai étudié à l'université de Lubumbashi, les gens fabriquaient les braises. Mais Katumbi a vendu même la braise. Katumbi a vendu même la crème sur la route ici. Le jour que Katumbi viendra... Heureusement qu'il ne sera jamais président dans ce pays. Et puis, je vais vous dire une vérité. Dans les stratégies que Pascal Ondia a données, ces gens ne se préparent pas aux élections. Et ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Parce qu'ils ne se préparent pas. Parce que bonnes élections. Non. Pour celui qui va aux élections, on organise la fraude. Vous acceptez? Mais préparez les témoins. Dis-moi quel est le parti de qui a déjà formé les témoins. À la fois passée. J'ai dit, monsieur qui est candidat, Doudou Montiri, à la Lukunga. Non, ce n'est pas la campagne. Non, il est candidat. Je lui ai demandé, il faut former les témoins. Parce que ce sont les témoins les seuls qui soient en mesure d'apporter les procès verbaux par devant les cours et tribunaux en cas de contestation des résultats des élections. Est-ce que Doudou Montiri prépare les témoins? Vous avez entendu Matata préparer les témoins? Vous avez entendu Katumbi préparer les témoins? C'est Sanga sans base. C'est Sanga nous a menti ici que le pouvoir en place... S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. 30 secondes. Vous avez entendu ce Sanga dire non, on a tué un président de son parti à Louise. C'est un milicien qui tuait les autres. Il a menacé ce monsieur-là, qui n'est pas fou. Il va le tuer. Et même quand on a arrêté le monsieur a dit non, lui m'a menacé de me tuer, c'est pourquoi moi je l'ai tué. Et il va charger le gouvernement. Des gens s'en battent. C'est ça a une base où? Pour être élu député, il a amené l'effigie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga pour être élu. La deuxième fois qu'il a été élu, c'est à Kananga. Est-ce qu'il a été élu chez lui à Louise? Donc c'est pour vous dire que ce sont des menteurs qui ne passent
leur temps qu'à mentir. Mais malheureusement, nous avons une population, nous sommes tellement naïfs qu'on accepte qu'on nous amène $20 pour aller marcher. Bon, papa. Merci Joël Cadet, merci Pascal, l'émission est finie. L'émission est finie, mais... Vous n'aurez plus la parole. Non, mais c'est juste une petite... On se donne un autre rendez-vous. Non, une petite précision. Oh là là, il y a les programmes. Non, le programme. Doudou Montiri Je ne va pas. rappelle que Moïse Katumbi est resté gouverneur de 2007 en 2015 dans ce pays, dans les conditions que vous connaissez. L'homme influent, si nous sommes dans ces conditions, c'est le premier responsable. Merci. Matate est resté Premier ministre. Les forces communes de Kimbembe, c'est sous Moïse. Joël a déjà dit Toutes ça. les conditions Les forces communes du camp Kimbembe, c'est Moïse qui Katumbi. peuvent aujourd'hui se transformer en donneurs de leçons. Nous devons savoir dire non. C'est honteux. Et on ne Merci. peut pas les accepter. L'émission est finie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Pascal et Joël Cadet. Merci à Doudou Montiri, l'homme de Bongafoula, Yves Deschangue, Moron Djambé, Karine et Bébé, Christian Banjolo et Onezim Tsingani. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.